Salut les investisseurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans cette série, la série la plus populaire sur la chaîne, mon top 5 des actions à suivre de très très près, et cette fois-ci je vais vous parler des 5 actions à suivre en juillet 2021. Donc sans plus attendre, je vous propose de se lancer directement dans la vidéo. Avant ça, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, ça aide énormément l'algorithme de YouTube à mettre en avant ce que je propose. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en un clic, en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Objectif 20 000 abonnés avant la fin de l'année. 5 actions à suivre en juillet 2021, c'est parti. Les amis, avant de se lancer dans la vidéo, je vais revenir un petit instant sur une action dont je vous ai parlé dans mon top 5 des actions à surveiller en juin, donc le mois passé. Cette action, c'est l'entreprise de Richard Branson, l'entreprise Virgin Galactic. Je vous avais déjà parlé de l'entreprise il y a quelques mois sur la chaîne quand c'était à 17 $ par action. Je vous en ai reparlé quand c'est arrivé dans les 20 $, je vous en ai reparlé à 30 $ le mois passé. Et aujourd'hui, on peut voir que le cours de l'action a décollé. Et la raison, c'est que Virgin Galactic a reçu l'approbation de la Fédération de l'Aviation aux États-Unis. Cette autorisation va permettre à Virgin Galactic de transporter des passagers. Donc évidemment, ça rapproche encore un petit peu plus la date où Richard Branson sera lui-même à bord de la première navette avec des touristes pour aller dans l'espace. Donc évidemment, cette grosse news a été reçue très très positivement par les investisseurs. D'ailleurs, on peut le voir ici. Je vais vous montrer le graphique ces 5 derniers jours. Donc pour rappel, Virgin Galactic, vous le trouverez au New York Stock Exchange sous le symbole SPCE. On peut voir ici que le jeudi 24, donc le jeudi 24 et le vendredi 25 juin, le cours de l'action a grimpé de plus de 30% pendant les heures de fermeture. Et donc évidemment, à l'ouverture, on a vu un gros bond dans le cours de l'action Virgin Galactic qui est aujourd'hui à 55 $. Et pour rappel, quand je vous en ai parlé il y a un mois, l'action était aux alentours des 32 $. Donc voilà, c'était le petit aparté concernant Virgin Galactic. Donc félicitations à tous ceux qui sont rentrés à 17 $, à 20 $, à 30 $. Félicitations, n'hésitez pas à prendre vos gains, puisque si on investit en bourse, la raison principale, c'est de gagner de l'argent. Donc n'hésitez pas à prendre vos gains dès que vous le pouvez. Je vous propose tout de suite de plonger dans ces 5 actions à surveiller en juillet. Et on va commencer avec la première action, et cette entreprise, c'est Nike. Et la raison pour laquelle je vous parle de Nike dans cette vidéo, dans ce top 5 des actions à surveiller en juillet, c'est que Nike vient de publier ses derniers chiffres, ses derniers résultats, et ils ont battu toutes les attentes des analystes, et on a vu le cours de l'action prendre 15% sur une journée. Et donc, qu'est-ce que Nike a annoncé à travers les résultats? Eh bien, les analystes s'attendaient à un bénéfice par action de 51 centimes, et en fait, les vrais chiffres, c'est 93 centimes. Et concernant les revenus de l'entreprise, on s'attendait à 11,01 milliards de dollars. Et le chiffre d'affaires annoncé est de 12,34 milliards de dollars. Alors, il n'y a pas que ça. En plus d'avoir fait des revenus de 12,3 milliards de dollars, ce qui représente 2 fois plus que ce qui a été fait sur la même période l'année passée. Sur le marché américain, nord-américain, Nike a également doublé pour faire 5,3 milliards de dollars de chiffres. Et concernant le marché chinois, les ventes ont augmenté de 17%. Donc, sur base des chiffres et des prévisions pour les prochains mois, les prochaines années, Nike a estimé qu'en 2022, l'entreprise devrait faire 50 milliards de dollars de chiffres. Et donc, évidemment, toutes ces nouvelles ont fait que le cours de l'action a grimpé, je vous l'ai dit, plus de 15% avant-hier. Et donc, si maintenant on regarde les chiffres de Nike, on peut voir que les chiffres sont plutôt stables ces dernières années, puisqu'en 2016, ils avaient fait des chiffres, des revenus, de 32 milliards, 34 milliards en 2017, 36 milliards en 2018, 39 milliards en 2019, donc on peut voir que ça progresse doucement mais sûrement. En 2020, évidemment, avec la crise, c'est un petit peu baissé, mais pas trop. C'est encore des chiffres, des résultats qui sont très très positifs comparés à d'autres secteurs ou d'autres entreprises qui ont vraiment souffert de la crise sanitaire. Donc 37 milliards en 2020 et là 38,5 milliards sur les 12 derniers mois. Concernant le revenu net, le bénéfice de Nike, il était assez élevé, 3,8 en 2016, 4,2 milliards en 2017. On avait une grosse chute du bénéfice en 2018 à 1,9. Ensuite, ça a remonté à 4 milliards en 2019. Et là, encore une petite baisse en 2020. Mais je pense que ce n'est rien de dramatique. Nike, c'est une entreprise solide. Et vu les chiffres qu'ils sont en train de réaliser, ça ne m'étonnerait pas que l'entreprise continue à grossir encore pendant les 5 voire 10 prochaines années très facilement. D'ailleurs, si on regarde le cours de l'action Nike qui cote sous le symbole NKE au New York Stock Exchange. L'entreprise a une capitalisation de 243 milliards de dollars et paye un petit dividende. Alors c'est très petit, 0,7%, mais au moins c'est bien de noter que Nike paye ce dividende. Si on regarde le cours de l'action cette dernière année, on voit qu'il y a une belle progression puisque Nike tradait en dessous des 100 $
il y a encore un an. Donc on a pu voir le cours de l'action grimper, ensuite se stabiliser aux alentours des 130-140 $. Et là, si on prend le graphique sur ces 5 derniers jours, on peut voir un bond entre jeudi et vendredi pendant les heures de fermeture de la bourse. Le vendredi 25, Nike a ouvert avec une hausse de 15%. Donc c'était tout simplement le résultat de tous les chiffres positifs que l'entreprise a annoncés. Donc Nike aujourd'hui à 154 $, ça peut être intéressant. Et si on regarde les estimations des analystes, sur 22 analystes, il y en a 19 qui notent Nike comme étant un achat, 2 un hold et un qui recommande de vendre avec un prix cible pour l'action Nike de 178 $, ce qui représente quand même une hausse de 15% comparé au prix d'aujourd'hui, en tenant compte que le prix a déjà augmenté de 15%. Donc voilà, si l'entreprise Nike vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil et à faire vos propres recherches. La deuxième entreprise de ce top 5, c'est une entreprise que je possède moi-même dans mon portefeuille. C'est une entreprise dont je vous avais déjà parlé il y a plusieurs mois. C'est une entreprise américaine dans le secteur des télécommunications et cette entreprise, c'est Verizon. Alors cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien tout simplement, elle fournit des services de télécommunications mobiles, également Internet à la maison, etc. Verizon, c'est une entreprise solide qui existe déjà depuis environ 40 ans et l'entreprise paye un joli dividende. On en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. Donc Verizon, c'est une entreprise qui est très très intéressante et c'est pour ça que j'avais décidé de l'acheter et de la mettre dans mon portefeuille long terme. C'est une entreprise qui fait partie, on va dire, des 3 géants des télécoms aux États-Unis avec AT&T et T-Mobile. Et l'entreprise fait des très beaux revenus et également un très bon bénéfice chaque année depuis pas mal de temps maintenant. Donc pour moi, Verizon, c'est une entreprise solide à avoir dans un portefeuille à dividende. Puisqu'encore une fois, l'entreprise paye un joli dividende, on va en reparler dans un instant quand on va regarder le cours de l'action. Et la raison pour laquelle je vous parle de Verizon, c'est que je pense que pendant les prochaines années, le cours de l'action, l'entreprise va encore croître puisqu'il se développe énormément dans la 5G. Et d'ailleurs, leur goal, leur objectif pour l'année 2021, c'est d'amener le service de 5G dans plus de 15 millions de foyers aux États-Unis. Donc 5G qui, je pense, sera de plus en plus inévitable dans le secteur des télécommunications. Donc le fait que Verizon se développe énormément là-dessus, c'est évidemment un très très bon point. Non seulement pour l'entreprise, mais également pour nous, les investisseurs. Il y a juste une petite chose dans laquelle Verizon devrait faire un peu plus d'efforts, c'est en ce qui concerne les plans d'abonnement pour téléphone mobile, puisqu'ils n'ont obtenu que 279 000, alors c'est énorme comme chiffre, mais que 279 000 nouveaux clients pour leur abonnement téléphonique au dernier trimestre 2020, comparé à 800 000 nouveaux clients pour AT&T et 824 000 pour T-Mobile. Donc ça, c'est vraiment le seul petit secteur, le seul petit... on va dire endroit où Verizon devrait faire des efforts, donc se concentrer sur ses abonnements téléphoniques. Mais le reste, en ce qui concerne les abonnements prépayés et l'internet à la maison, Verizon, c'est une entreprise très très solide qui fait énormément de chiffres et qui a d'énormes parts de marché aux États-Unis. Si on regarde justement les chiffres de l'entreprise, on peut voir qu'ils sont plutôt stables ces dernières années. Le chiffre d'affaires tourne entre les 126 et 128 milliards de dollars. Et en ce qui concerne le bénéfice, lui est plutôt bon, puisqu'en 2018, il était de 15,5 milliards. Il a augmenté à 19,3 milliards en 2019. Légère baisse, léger recul en 2020 à 17,8 milliards. Et là, on peut voir que ça repart déjà à la hausse sur les 12 derniers mois, avec un bénéfice net de 18,8 milliards de dollars. Si on regarde le cours de l'action Verizon qui cote sous le symbole VZ au New York Stock Exchange, qui a une capitalisation de 233,4 milliards de dollars, le cours de l'action est aujourd'hui à 56,38 $. Et comme je vous le disais, Verizon paye un dividende solide, un dividende de 4,45%. Par solide, je ne veux pas dire qu'il est extrêmement élevé, c'est pas ça que je veux dire, c'est que je veux dire que l'entreprise paye son dividende qui est stable depuis plusieurs années. Donc 4,45% de rendement dividende, de dividend yield, c'est plutôt pas mal pour une entreprise solide comme Verizon. Et si on regarde le cours de l'action cette dernière année, on peut voir que c'est une entreprise qui a été très peu affectée par la crise sanitaire. Donc en même temps c'est normal puisque peu importe qu'il y ait une crise sanitaire ou pas, les gens auront toujours besoin d'internet à la maison et de plans pour leur mobile. Si on regarde le cours de l'action cette dernière année, on peut voir que le cours de l'action fluctue entre les 53 $ et les 60 $. On peut voir des hauts et des bas, ça fait un peu le yo-yo. Et aujourd'hui l'action est à 56 $. Si maintenant on regarde sur ces 5 dernières années, on peut voir une petite tendance haussière, et si on regarde le cours de l'action depuis son introduction en bourse il y a des dizaines et des dizaines d'années, on peut voir une très belle tendance haussière.
Donc voilà Verizon. Si maintenant on s'arrête un instant sur les recommandations des analystes, on peut voir que sur 11 analystes, 2 notent Verizon comme un achat, 8 comme un hold et 1 comme une vente, avec un prix cible moyen de 59,44 $ par action, ce qui représente une hausse potentielle de 5,4% comparé au prix d'aujourd'hui. La troisième entreprise dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une entreprise qui a fait son IPO, son introduction en bourse il y a quelques mois. C'est une entreprise dans le secteur touristique qui évidemment a été très fortement impactée par la crise sanitaire, c'est l'entreprise Airbnb. L'entreprise Airbnb a été créée en 2007 et Airbnb c'est en fait une sorte de place de marché en ligne pour l'hébergement. Donc sur Airbnb on va pouvoir trouver des logements entiers qu'on peut louer, mais également juste une chambre par exemple chez l'habitant, etc. C'est vraiment une entreprise disruptive dans le secteur du logement touristique, comparé à des plateformes, on va dire, plus traditionnelles comme Booking.com, etc. L'entreprise est basée donc aux États-Unis, en Californie. Airbnb, depuis ses débuts, c'est 900 millions de voyageurs dans presque tous les pays du monde. Et évidemment, tout s'est arrêté l'année passée avec la crise sanitaire, mais ça n'a pas refroidi Airbnb qui a quand même décidé de faire son introduction en bourse. Il me semble que c'était vers novembre-décembre 2020. Et on va voir ce qui s'est passé justement avec le cours de l'action dans un instant. Mais avant ça, on va regarder les chiffres de l'entreprise. Airbnb, c'est des revenus de 2,6 milliards en 2017, qui ont augmenté à 3,7 milliards en 2018, qui ont encore augmenté à 4,8 milliards en 2019. Et là, évidemment, avec la crise sanitaire, ça a chuté en 2020 avec des revenus de 3,4 milliards. Et en ce qui concerne les revenus nets, le bénéfice de l'entreprise, on peut voir que c'était des petites pertes jusqu'en 2019. Et puis évidemment, en 2020, d'énormes pertes, 4,6 milliards de dollars de pertes exactement. Si maintenant on regarde le cours de l'action Airbnb, on va retrouver l'entreprise cotée au Nasdaq sous le symbole ABNB. L'entreprise a une capitalisation de 91,5 milliards de dollars. Et on peut voir, comme je vous l'avais dit, l'entreprise a fait son introduction en bourse début décembre. Alors c'est marrant parce que Airbnb à la base était annoncé aux alentours des 50-60 dollars. Et évidemment, comme lors d'une IPO, vous et moi, nous ne pouvons pas accéder à l'action, c'est uniquement les gros fonds d'investissement, les banques, etc. Au moment où c'était disponible à l'achat pour nous, petits investisseurs, l'action était déjà passée des 50-60 dollars de base à plus de 140 dollars. Donc le cours de l'action a continué à grimper, pas mal de spéculations. On peut voir ici, ça a fait le yo-yo pendant plusieurs mois. Pas mal de spéculations autour de l'action Airbnb. Et on a vu un all-time high à 220 dollars début février, donc 220 dollars par action. Et c'est à ce moment-là que le cours de l'action a commencé à chuter. Et aujourd'hui, on retourne à un prix plus ou moins semblable à l'introduction en bourse. Donc si je vous parle d'Airbnb aujourd'hui, c'est parce que je pense que l'entreprise est très très intéressante et que je pense qu'elle va vraiment bénéficier de la relance économique, de la relance post-Covid, puisque vous le savez, la vaccination se met en place de plus en plus dans la plupart des pays et les pays ouvrent tout doucement leurs frontières aux touristes. Et donc je pense que Airbnb, ça va vraiment être une de ces entreprises qui va profiter de cette relance post-Covid. Donc Airbnb, je vous conseille vraiment de mettre cette entreprise sur votre watchlist, pas uniquement pour juillet 2021, mais également pour les 6 prochains mois, voire les 2 prochaines années. Donc Airbnb, vraiment entreprise à surveiller. Je pense qu'on va voir le cours de l'action grimper ces prochains mois. Et en ce qui concerne les estimations des analystes pour Airbnb, sur 28 analystes, 12 ont mis l'action plutôt comme un achat, 15 comme un hold et 1 comme une vente, avec un prix cible moyen de 172 dollars par action, ce qui représente une hausse potentielle de 15% comparé au prix d'aujourd'hui. La quatrième entreprise de ce top 5, c'est une entreprise dans le secteur tech, c'est l'entreprise Spotify. Spotify, entreprise suédoise qui permet de streamer des millions de chansons et de podcasts sur son téléphone mobile. L'entreprise, je pense que vous devez la connaître, Spotify, c'est un peu, on va dire, la référence en ce qui concerne le streaming de chansons aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je vous parle de Spotify aujourd'hui, non seulement les chiffres qui sont plutôt très bons, on va voir ça dans un instant, mais également le fait que l'entreprise, depuis qu'elle a fait son introduction en bourse en 2018, ne fait qu'acquérir de plus en plus de clients chaque année. Entre 2017 et 2018, le nombre d'utilisateurs mensuels a augmenté de 30% pour atteindre les 170 millions, donc 170 millions de personnes qui à ce moment-là utilisaient Spotify chaque mois. Et ensuite cette année, ça a augmenté encore de 24% pour atteindre un total de 356 millions d'utilisateurs mensuels, donc ce qui représente une hausse de plus de 186 millions d'utilisateurs sur l'espace de 3 ans seulement. Ils ont plus que doublé le nombre d'utilisateurs. En plus de ça, les marges sur le chiffre d'affaires sont en pleine progression. Ils étaient de 11% de marge brute
Au début, en 2017, ça a augmenté à 25% dernièrement, et ils estiment qu'ils peuvent encore augmenter cette marge brute pour atteindre les 35%, voire même plus. Spotify est disponible dans plein de pays différents, et ils ont annoncé récemment, en février, qu'ils allaient se développer dans 80 nouveaux marchés. Voilà, il y a énormément de choses positives concernant l'entreprise, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Si on regarde justement les chiffres de Spotify ces dernières années, on peut voir que les revenus sont en pleine progression. En 2016, ils étaient de 3,1 milliards, 4,9 en 2017, 6 milliards de revenus en 2018, 7,6 milliards en 2019, 9,6 milliards pour l'année 2020. Donc on peut clairement voir une belle hausse du chiffre d'affaires, des revenus de Spotify sur ces 5 dernières années. Et concernant le revenu net, c'est une entreprise tech qui ne fait pas encore de bénéfices, comme énormément d'entreprises tech qui sont en plein développement, en pleine croissance. Et l'entreprise a fait des pertes de 655 millions de dollars ces 12 derniers mois. Si on regarde maintenant le cours de l'action Spotify, vous allez retrouver l'entreprise cotée au New York Stock Exchange sous le symbole SPOT, S-P-O-T. L'entreprise a une capitalisation de 50,6 milliards de dollars. Évidemment, on ne paye pas de dividendes. Si on regarde le cours de l'action Spotify, l'action est aujourd'hui à 266 dollars et on peut voir que ça tradait dans cette zone-là pendant plusieurs mois. Ensuite, on a vu un pic fin décembre 2020 jusqu'à la mi-février où on a vu le cours de l'action Spotify monter à plus de 300 dollars. Je pense que son all-time high, son prix le plus haut, c'était ici, c'était à la mi-février, 387 dollars par action. Et depuis, grosse correction, environ 30 à 35%. C'était redescendu en mai à 220 dollars. Et là, on peut voir que ça a déjà remonté de 20% pour être aujourd'hui à 266 dollars par action. Si on regarde maintenant les recommandations des analystes, sur ces analystes, il y en a 10 qui notent Spotify comme un achat, 6 comme un hold, et personne ne conseille de vendre l'action, avec un prix moyen cible de 341 dollars. Donc c'est une hausse potentielle de 28% comparé au prix d'aujourd'hui. Je pense que Spotify, c'est une entreprise très très intéressante, leader dans son marché. Donc je vous conseille vraiment de surveiller cette entreprise et de faire vos propres recherches. Et la 5e entreprise de ce top 5 des actions à surveiller en JUS, c'est une entreprise solide qui paye un dividende depuis plus de 42 ans. Et c'est la raison pour laquelle je veux vous en parler, parce que c'est une entreprise intéressante à avoir sur un portefeuille à dividendes long terme. Cette entreprise, c'est une entreprise américaine qui s'appelle Clorox, et c'est une entreprise qui propose des produits pour tout en fait. Tout ce qui concerne l'entretien, que ce soit l'entretien de votre voiture, de la maison, pour laver le linge, pour nettoyer la cuisine, pour peu importe, dès qu'il s'agit de nettoyage, Clorox a la solution pour vous, et ce n'est pas du tout sponsorisé. Clorox, c'est vraiment une entreprise très très intéressante qui propose évidemment un portfolio de produits très très large. Vous avez toutes les marques ici à l'écran et je vous propose de directement plonger dans les chiffres de l'entreprise. Clorox, aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait énormément de revenus. Les revenus de Clorox sont en progression ces dernières années, alors c'est pas une progression immense, 5,8 milliards en 2016, 6 milliards en 2017, 6,1 milliards en 2018, 6,2 milliards en 2019, 6,7 pour 2020, et là sur les 12 derniers mois, 7,5 milliards de dollars de revenus. Et concernant le bénéfice de l'entreprise, eh bien l'entreprise a fait des bénéfices de 939 millions de dollars ces 12 derniers mois. Donc si je vous parle de Clorox, c'est pas parce qu'ils font des produits d'entretien, mais c'est parce qu'on a parlé beaucoup de cette entreprise cette dernière année, parce que un de leurs produits phares, évidemment, c'était les désinfectants. Donc avec la crise sanitaire, vous pouvez vous imaginer que toutes les entreprises qui proposaient ce type de produits, des désinfectants, etc., avec la crise sanitaire, s'en sont mis quand même plein les poches. Ça a été le cas de Clorox. Et vous allez voir que justement, le cours de l'action, d'habitude, vers février-mars 2020, on a vu une grosse chute. Pour Clorox, c'est totalement l'opposé. Je vous montre le graphique maintenant à l'écran. Vous allez retrouver Clorox coté au New York Stock Exchange sous le symbole CLX. L'entreprise a une capitalisation de 21,9 milliards de dollars et paye un dividende solide, encore une fois. Elle le paye depuis 42 ans consécutivement sans interruption. Un dividende de 2,63%. L'action Clorox aujourd'hui est à 176,65 dollars. Et vous pouvez voir, comme je vous l'ai dit, qu'en 2020, au lieu de chuter, comme ça a été le cas pour énormément d'actions, énormément d'entreprises, le cours de l'action Clorox n'a fait qu'augmenter. Il était aux alentours des 140-150 dollars fin 2019. Et pendant cette crise sanitaire, le cours de l'action a pris 60% pour atteindre les 240 dollars. C'était fin juillet 2020. Ensuite, si on prend le graphique sur cette dernière année, on peut voir que le cours de l'action a chuté et continue de chuter. Environ 25-30% de baisse
Et c'est justement ça qui me dit que Clorox aujourd'hui ça peut être une entreprise très intéressante puisqu'on est tout doucement en train de récupérer le cours de l'action qu'on avait avant toute cette crise sanitaire, ce Covid, etc. et cette hype pour l'entreprise et cette énorme augmentation du cours de l'action. Donc aujourd'hui, aux alentours des 150, 160, 170 $, Clorox, ça peut être une entreprise intéressante, puisqu'encore une fois, vous avez vu les chiffres, ce sont des chiffres solides. C'est un bénéfice solide également en pleine croissance. Les produits Clorox font partie de ces produits que même en temps de crise, les personnes en auront toujours besoin. Vous allez toujours avoir besoin de produits ménagers, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des biens de consommation défensifs. Donc je suis très confiant en ce qui concerne le futur de cette entreprise. Et si on regarde la recommandation des analystes, on peut voir que sur 12 analystes, 2 recommandent d'acheter, 6 de hold et 4 de vendre. Donc encore une fois, ici on peut voir que les analystes ne sont pas entièrement d'accord avec moi. Mais encore une fois, ces analystes, ces estimations, ça prend toujours avec des pincettes. Ne vous fiez jamais 100% à ces recommandations. Faites toujours vos propres recherches. Et donc, ces analystes donnent un prix moyen cible de 186 $ pour l'action Clorox, donc une hausse de 5,2% comparé au prix d'aujourd'hui. Les amis, dites-moi dans les commentaires juste ici en dessous ce que vous pensez de ces 5 actions et également dites-moi si vous possédez justement une de ces 5 actions dans votre portefeuille aujourd'hui. Si maintenant vous cherchez un courtier pour commencer à investir en bourse, je vous recommande Trade Republic. Avec Trade Republic, vous allez pouvoir investir dans plus de 8500 actions et ETF différents. C'est une plateforme solide qui nous vient d'Allemagne avec de grandes garanties. C'est vraiment le courtier que je recommande en ce moment. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le petit lien juste ici en dessous dans les commentaires. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se développer et ça motive encore plus à créer du contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner en un seul clic, en 1 seconde, en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. On rappelle cet objectif de 20 000 abonnés avant la fin de l'année. En attendant la prochaine vidéo les amis, je vous dis salut, ciao ciao.